Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures avec les décodeurs sonores. Alors la dernière fois, on a vu qu'on arrivait à déclencher les sons avec des boutons poussoirs, avec un petit module donc, qui s'appelle DF Player Mini. Bon voilà, avec des boutons poussoirs, c'était vraiment très simple. Mais évidemment, certains m'ont dit ouais, mais quand même, ce serait bien. Allez, vas-y, fais-le. Alors donc je l'ai fait. Mais je dois quand même remercier un internaute qui m'a mis au courant en fait que ce petit module de lecteur MP3, pour bien fonctionner avec sur son port série, c'est-à-dire avec un Arduino ou autre, il faut mettre à jour ce module. Et effectivement, une fois la mise à jour faite, là, tout a bien fonctionné. Donc finalement, je suis resté sur un décodeur de type Arduino et ma foi, ça fonctionne super bien. Donc j'ai planqué, enfin planqué c'est un grand mot, j'ai planqué un haut-parleur là-bas au niveau du signal, ce qui fait que là je peux faire donc simuler une machine qui klaxonne ou qui siffle, pas de souci. Et j'en ai construit deux évidemment. Alors, il y en a un qui est plus propre que l'autre. Celui-là, il est plus prototype. Celui-là, il commence à ressembler à ce que ce serait vraiment si je fais faire des circuits imprimés. Là, donc, j'ai mis un autre décodeur au niveau de la gare pour pouvoir faire des annonces en gare. Et tout ça, ça va être piloté par CDM Rail plus signaux complexes. Ce qui fait que pour chaque train, on va pouvoir avoir une annonce vraiment particulière. Alors, pour qu'on s'y retrouve, parce que j'ai fait des annonces un petit peu du sud, je me suis amusé un petit peu. Avec Audacity, hein, j'ai créé des annonces. On va dire que par là, c'est Narbonne, et on va dire que là-bas, c'est Carcassonne. Voilà. Donc, en fonction du sens des trains, les annonces vont changer. Et jusque-là, juste avec CDM, ça, on n'aurait pas pu le faire. Là, j'arrive à faire ça parce qu'il y a signaux complexes à la rescousse du système. Signaux complexes, ça y est, ça commence un petit peu, je commence un tout petit peu à maîtriser. Donc je vais vous faire quand même écouter quelques. Donc là, le haut-parleur qui est là-bas, ouais, tu peux rester là si tu veux. Voilà. On peut faire donc klaxonner une machine comme ça, ou la faire. Il y a ça, voilà, il y a ça par exemple. Euh, je sais plus lequel j'ai pas fait. Voilà, par exemple, hein. Très bien. Et ici, on va avoir des annonces en gare, mais là, vous l'écouterez pendant le run. Donc, le mieux, c'est que je vous montre ça sur un run. Alors, je reviendrai sûrement avec une deuxième vidéo. Je vous montrerai exactement comment j'ai fait, parce que voilà, la base de travail, ça provient de là, hein, du site UAICF Nevers-Vosel. Il n'y a pas de souci, il y a quand même quelques coquilles dans le code, quelques petits soucis au niveau des schémas aussi. Bon, trois fois rien, mais quand même. Donc je ferai une vidéo plus technique si vous voulez vous monter ce genre de projet. Il faudra faire très attention à la librairie qu'il nous faut là, on n'arrive quasiment plus à la trouver sur internet, c'est vraiment la galère. Heureusement que j'avais ça dans mes librairies à moi, sinon il faut la corriger à la main. Du coup, c'est pas quand même, on va dire, c'est pas un projet de débutant en Arduino. Mais bon, on y arrive quand même, on y arrive. Donc, on en est là. Là, je suis sur un run. On va par exemple démarrer le Picasso qui est sur cette raquette là. Et normalement, quand il va arriver ici, il devrait d'abord klaxonner. Et en plus de ça, il va y avoir une annonce en gare qui va se faire. Donc on essaye. Je démarre. Donc là, il va mettre un certain temps à arriver, hein. Donc il va d'abord y avoir un coup de klaxon au niveau du signal là-bas. Et
dans la foulée une annonce en gare. Dans le sens donc Carcassonne-Narbonne. J'ai choisi ces deux villes, c'est juste parce que j'aime bien la région, parce que sinon le réseau il est totalement imaginaire. Voilà, il arrive, il freine. Voilà, il a klaxonné. Et ici, voilà, ici on a eu en plus la bonne annonce en gare dans le bon sens. Alors, on va démarrer. Bon, en plus, il y a mon passage à niveau qui démarre évidemment. Là, je vais démarrer un autre autorail, mais dans l'autre sens, qui va arriver dans le sens donc Narbonne-Carcassonne. Et normalement, ça devrait être la bonne annonce aussi. Alors là, faut pas s'affoler. Voilà. Là, il va y avoir un petit échange de politesse entre les deux trains. Voilà. Sagement, le AD attend l'autorisation. On lui fait l'aiguille. Donc, on a eu la bonne annonce en gare. Pas de souci. Alors, ne vous inquiétez pas si le AD a une protubérance sur le toit. Là, c'est juste pour le plomber un peu parce qu'il a l'arrière un petit peu léger. Il me fait des misères sur les aiguilles. Donc là, un arrêt de 10 secondes. Quand celui-ci va partir, le Picasso repartira aussi. Voilà. Et là, je vais démarrer un troisième train. Une BB 67000, plutôt du genre âgé. Elle va pas klaxonner, elle, mais ouais, elle va pas klaxonner. Donc, elle va par contre nous faire une annonce en gare ici qui n'a rien à voir avec celle qu'on a entendue tout à l'heure. Voilà l'annonce. Voilà, je ne sais pas si chez vous vous entendrez bien le son, ici on l'entend très très bien, en tout cas il n'y a pas de souci. Donc voilà, à partir de là, ben, je peux vraiment programmer tous les sons que je veux par n'importe quel train que je veux. C'est vraiment, c'était le but que je voulais atteindre. Et là, ça y est, j'y suis vraiment, il n'y a pas de souci. Le truc est stable, ça fonctionne très bien, il n'y a, y a plus de problème. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je vais quand même vous montrer ce qui s'est passé sur signaux complexes pendant le run. Alors j'ai quand même quelques erreurs ici de dépassement d'itération, ça me dit TCO. Mais ici on voit par exemple que l'actionneur 815 a fait déclencher un accessoire en adresse 143 si je vois bien. Diesel 2, voilà. Donc ça a déclenché l'annonce en gare, la dernière qu'on vient d'entendre. Là on voit l'annonce du Picasso ici. L'annonce de l'EAD, à nouveau le Picasso ici. Voilà, j'ai un peu plus peaufiné mon TCO. Il est quasi fini. Donc c'est pas mal. Alors il y a quelques petites choses que je pige pas.
encore, heureusement d'ailleurs, parce que là j'ai des petits bugs graphiques ici, et là ici cette case reste jaune tout le temps, je sais pas pourquoi. Donc quand c'est jaune, c'est les cantons actifs. Quand c'est orange, c'est que c'est pas actif, quoi, voilà. Donc j'avance doucement, mais en tout cas c'est vraiment, c'est vraiment la suite logicielle qu'il fallait à CDM Rail pour le rendre encore plus puissant. Déjà qu'on s'amusait, on s'amusait déjà pas mal. Là, je pense qu'il y a il y a encore plein de choses à explorer à mon avis. Encore peut-être plein de choses à rajouter petit à petit. Voilà, faut essayer d'utiliser ce qu'on nous donne. On nous le donne en plus, hein, tout ça c'est gratuit. Donc c'est quand même une super chance qu'on a. Voilà. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Et je voudrais dire aussi un petit mot. Depuis pas mal de temps maintenant, il y a quelqu'un qui me filme, qui est toujours là, qui m'encourage. Cette personne-là, je veux la remercier devant vous. Et voilà, merci beaucoup pour la patience, parce que parfois c'est des vidéos un petit peu compliquées. Après, nous, on n'essaye pas de faire dans les montages vidéo, ça viendra peut-être. Mais bon, pour le moment, voilà, on va direct au sujet. Je pense que ça, c'est appréciable aussi. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.